Parce que quand vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous, c'est de la désobéissance. Quand vous le faites, vous êtes qualifié. Alléluia. Vous êtes qualifié. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Donc moi, je pense que beaucoup de chrétiens sont traités d'aventuriers. Regardez, je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Deux fois, surtout quand vous faites des affaires, quand j'ai commencé à faire des activités avec ma femme, on brassait de l'argent, mais après vous vous retrouvez qu'on dirait que, avant échéance, l'argent s'est beaucoup réduit. J'ai dit à ma femme, tu sais, en y réfléchissant, on a eu suffisamment et peut-être même plus d'argent. C'est-à-dire on a eu l'argent même pour gérer ce genre d'échéance-là même deux fois. J'ai dit à ma femme, hein, c'est-à-dire on a eu l'argent qu'on a brassé ce mois-ci. On aurait même pu gérer 3 mois avec. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, si on commence à remarquer la réduction, ça vient de la gestion que nous en faisons. Et après, souvent, quand tu te retrouves en difficulté, tu dis, Seigneur, pourquoi tu me laisses dans la difficulté? En fait, c'est toi qui t'es mis dedans. Lui, il t'a donné pour gérer. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, la Bible dit, puis Dieu plaça l'homme dans le jardin pour qu'il le gardât et qu'il l'entretint. Ce n'est pas Dieu qui venait entretenir le jardin d'Éden pour que le jardin soit propre, beau et accueillant. Vous comprenez ça? Pardonnez-moi. Mais c'est Dieu, plutôt, mais c'est l'homme que Dieu a positionné dedans. C'est sa responsabilité. Donc si Dieu arrive et que le jardin a laissé pousser des mauvaises herbes, c'est la faute de l'homme, pas de Dieu. Dieu a ordonné que les herbes poussent, mais c'est à toi de mettre de la discipline pour que le lieu soit propre. Si on n'entretient pas ce lieu, lorsque vous allez arriver, vous allez trouver que le lieu est sale. Mais parce que le lieu est entretenu, le lieu est convivial, le lieu plaît à la vue. Est-ce que vous comprenez? Mais l'entretien de ce lieu n'est pas le produit de la prière. C'est le produit des actions menées par des êtres humains. Donc nous devons cesser avec cette confusion que nous entretenons en tant que chrétiens. Cette confusion rend les chrétiens paresseux. Je répète, cette confusion rend les chrétiens paresseux. Et c'est pourquoi la plupart du temps, on nous traite de... Je ne sais même pas comment appeler ça. Quelqu'un comprend ça? Que Dieu nous ouvre l'esprit. Il y a tellement de choses à dire ici. Il y a tellement de choses à dire. Il y a des choses que Dieu peut démontrer dans un but pédagogique. Je me rappelle toujours de la sœur Exaucée qui avait raté un cours contre sa volonté. Et le jour du bac, c'est ce sujet qui est venu, la guerre de l'Algérie. Et pendant l'examen, quelqu'un qu'elle ne voyait pas lui a dicté l'introduction, le développement et la conclusion. Et elle a eu son bac. Dieu peut faire des démonstrations, mais c'est parce que Dieu sait que c'était une bosseuse, une fille intelligente. Dieu ne va pas faire ça à comment on va appeler ça? C'est-à-dire que Dieu ne fera pas ça à un cancre. Permettez-moi d'être dur dans mes propos. Dieu ne fera pas ça à un paresseux. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que vous espérez construire votre maison, réaliser vos projets, sortir la promesse de Dieu de la vision à la réalité, si vous n'êtes pas organisé dans les petites choses? C'est dans la gestion des petites choses que Dieu voit votre gestion. Lorsque Dieu veut confier une grande responsabilité à quelqu'un, une grande église par exemple, il va par exemple voir comment vous gérez votre maison. Vous le savez? C'est dans la gestion des petites choses que Dieu regarde comment vous gérez les grandes choses. Vous voyez ça? C'est pourquoi si vous êtes méticuleux avec vous-même,
vous le serez avec les autres. Si vous êtes méticuleux dans votre travail, vous le serez dans le travail que Dieu vous confie. Si vous êtes méthodique et réfléchi, votre travail portera du fruit. Si vous êtes organisé, le peu que Dieu vous donnera, vous saurez le fructifier et vous ne vous sentirez jamais exposé à la disette, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Que Dieu nous aide vraiment à faire passer ce message. Je vais proposer une autre parole. Nous allons lire une autre parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26. Alléluia. Genèse 26. Lisons au nom du Seigneur. Je peux lire Genèse 26 même à partir du premier verset. On nous parle de l'attitude de Isaac. J'aimerais vraiment que tu retiennes. On est en train de descendre pour clôturer notre moment de prière. Regardez, la Bible dit, il y eut une famine dans le pays, en outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Et la Bible dit, l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays, dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Dieu est en train de lui faire quoi ici? Une promesse. Dieu lui fait une promesse. Mais pour que cette promesse se réalise, vous allez voir que Isaac a transpiré. Il n'a pas croisé les bras en train de siffler un verre de vin. Il a transpiré. Il n'a pas passé ses journées à paresser, couché sur un hamac. Il a transpiré. Alléluia. Donc la Bible dit clairement, parce que Abraham a obéi à ma voix. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois. Vous voyez que là, il est d'abord question du cadre de la prière et de l'obéissance à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu a fait une promesse. Mais la promesse seule ne suffit pas. Isaac, pour expérimenter cette bénédiction, a dû exécuter des choses humainement sous l'inspiration de son intelligence et de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, on va aller directement au verset 12. Genèse chapitre 26, verset 12. Alléluia. Amen. La Bible dit, suivez bien. Genèse 26, verset 12. Suivez bien ce que je vais dire. Isaac sema dans le pays. Isaac fit quoi? Il sema dans le pays. Parce que toi, Dieu t'a dit, il va t'enrichir. Mais toi, tu es là, tu attends que la richesse tombe du ciel, comme la manne. Dieu a dit à Isaac qu'il allait le bénir. La bénédiction engendre la prospérité dans tous les domaines. Est-ce que vous voyez ça? Elle engendre la prospérité financière. Elle engendre la prospérité dans les activités que l'on fait. Elle engendre l'abondance. Regardez. Isaac sema dans le pays. Il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Dieu l'a béni dans le vide. Dieu l'a béni dans son travail. Derrière des activités qu'il faisait. Derrière des choses qu'il entreprenait. Et nous voyons qu'il n'était pas un mauvais gestionnaire. Parce que s'il a récolté 1000%, ça veut dire qu'il était un bon gestionnaire. Vous voyez ça? Toi, il suffit que tu aies une augmentation. Ton niveau de vie ne changera pas parce que ton augmentation
va emmener d'autres dépenses dans ta vie. C'est-à-dire, il suffit qu'on t'ajoute 10 000, tu vas réfléchir à quoi les 10 000 là vont servir. Tu payais Canal, tu connais payer Canal Plus à 11 000, tu as maintenant Canal Plus le double. Tout Canal. Tu ne comprends pas que Canal Plus là, c'est un passif. Il y a des dépenses qu'on appelle des passifs. C'est des dépenses qui n'engendrent aucun bénéfice. Vous comprenez ça? Or, si tu prends ces 10 000 francs qu'on t'a ajoutés, que tu n'y touches pas, en continuant de vivre comme quelqu'un qui touche toujours le salaire antérieur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas épargner. Au bout de 10 mois, tu vas faire 10 multiplié par 10. Ça va te donner quoi? Ça va te donner un certain montant. Avec ce montant, tu peux commencer une activité. Cette activité, au bout de 2 ou 3 ans, peut te garantir une indépendance financière. Ce n'est pas Dieu qui viendra te dire de faire ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est de l'intelligence. Dieu, l'intelligence dont tu as besoin, il te l'a déjà donné. Il a dit qu'il a pris Betsalil, il lui a donné l'intelligence pour pouvoir faire des choses. Mais il y a des gens qui ont reçu l'intelligence de la part de Dieu. Il y a des gens qui savent écrire. Parfois, le domaine par lequel tu aurais pu t'enrichir, c'est en écrivant des livres. Tu n'en écris pas. Ou tu les écris, mais tu te sous-estimes. Tu ne les publies pas. C'est de la procrastination. Vous voyez ça? C'est de la négligence. Dieu t'a donné un talent, tu dois l'exploiter. Tu comprends ça? Tu dois l'exploiter. Il y a des exceptions, mais ne faisons pas de ces exceptions-là une règle. Il y a la norme et ensuite les exceptions. Il y a les cas généraux et ensuite le cas exceptionnel. On comprend ça? La manne est tombée dans le désert. Mais attention. Pourquoi les finances ne pleuvent pas dans ta maison? Ça t'enseigne rien? Tu comprends ça? Il y a des choses, c'est à toi de les faire. C'est à toi, tu n'as pas de travail, vends de la nourriture. Commence un petit commerce. Et un petit kiosque Airtel Money. Ça ne te coûte rien. Dieu ne viendra pas te dire ça. Ça va te délivrer de beaucoup de choses. Ça va t'assurer ton repas tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous avons tout réduit à la prière. Même ce qui ne devrait pas être réduit à la prière. Tu comprends ça? Mais après, attention, je vais faire une clarification. Nous ne devons pas confondre la prière dont je parle ici avec le sacerdoce, qui est un travail aux yeux de Dieu. Comprenez ça? Aux yeux de Dieu, l'appel au ministère est un travail. Un pasteur a un travail autant qu'un médecin a un travail. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, qui donne de la légitimité au fait que celui qui exerce un sacerdoce est entretenu par ce sacerdoce. Maintenant, après, vous pouvez avoir un sacerdoce et vous pouvez aussi être entreprenant. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Au contraire, ça va vous permettre même de soutenir le pauvre. La Bible dit, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Toi, tu crois qu'Isaac s'est croisé les bras après devenir riche? Il a travaillé. Il aurait même pu compter sur la richesse de son père Abraham. J'aime cet esprit. Alléluia. J'aime cet esprit. C'est l'esprit de ne pas compter seulement sur ce que les parents laissent. Vous comprenez ça?
cet esprit-là. Mais de faire plus que ce que les parents ont fait. Et oui, du vivant de vos parents. C'est même mieux. Quand votre père vient voir ce que vous avez fait, il dit oui. C'est comme ça qu'on doit être. Et c'est les parents qui doivent communiquer ces choses aux enfants dès leur jeune âge. Qu'ils grandissent avec cet esprit. Et dès que vous commencez à travailler, dès que vous avez des possibilités, les premières choses que vous visez, ce sont des choses durables. Des choses telles que vous investissez dans la terre, dans l'immobilier. Vous commencez à construire petit à petit. Et vous dites, moi mon père a fait ça, moi je ferai une maison plus grande. Et quand votre père voit, il est fier de vous. Je le souhaite à tout le monde. Amen. Alléluia. Je le souhaite à tout le monde. Alléluia. Que Dieu vraiment nous aide. Je pense que c'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Parce que vous aussi, la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, ce n'est pas que votre père. Vous aussi, vos petits-enfants doivent toucher votre héritage à vous. Ne vous agrippez pas à l'héritage que votre père a laissé, que vous avez hérité, que vous allez laisser à vos enfants. Non, vos petits-enfants aussi, les enfants de vos enfants doivent hériter de vous, de ce qui est sorti de vous. Vous comprenez ça? Que Dieu vraiment nous conduise vers ces réalités-là. On doit arrêter d'embrouiller les gens. Parce qu'il y a beaucoup de philosophes, on devient philosophe. On doit arrêter ça. Vous voyez? Isaac, s'il s'était croisé les bras, s'il s'était mis à se tourner les pouces, il ne se serait pas enrichi. Lorsqu'on parle de sa richesse, ici, vous voyez qu'on parle d'une richesse personnelle. Il avait des troupeaux, du menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. On a commencé à l'envier dans un pays étranger. Et c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu a déposé dans ton esprit. L'intelligence qu'il t'a donnée est une force. Tu arrives, tu es nouveau quelque part. Tu dois exploser dans ta compétence. Tu dois te distinguer par ton intelligence. Est-ce que tu comprends ça? C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Je regrette parce que cette parole arrive déjà à sa fin. Nous sommes à 15h25. Mais j'aimerais parler à quelqu'un en lui disant, ne sous-estime pas ton intelligence. Si tu pries de midi à 14h, si tu pries du matin à minuit, ça n'engendrera pas ce que tu attends physiquement et de manière obligatoire. Il y a des solutions qui sont débloquées par la prière, mais Dieu attend parfois une contribution de ta part. Tout comme l'exemple que je t'ai donné de Joseph. C'est sa diligence qui a fait qu'il interprète les rêves. Amen. C'est sa crainte de Dieu qui a fait qu'il ne tombe pas dans le panneau avec la femme de Potiphar. Il a contribué au plan que Dieu avait tracé pour lui. C'est son intelligence qui lui a permis de tenir au poste que Pharaon lui avait confié. Il n'a pas seulement parlé, il a exécuté ce qu'il avait dit. Il a donné les taux qu'il fallait épargner pour que le pays ne soit pas affamé, mais qu'il soit en plus capable de nourrir d'autres pays. Aujourd'hui, le peu que Dieu vous donne. Moi, je vous dis, j'ai dit à ma femme, regarde, dorénavant, on fait comme ça, comme ça. Je vous parle de mes expériences personnelles. Je vous jure que je peux avoir un montant faramineux dans le mois. Avec ce montant, la plupart des gens vont faire des folies. Ah non, mais voilà, tu vas payer des vêtements. À City Sport. Ah non, genre, je cherchais à faire... je cherchais à faire telle activité, une activité farfelue. Je voulais faire un voyage à Brazza pour aller voir mes terres. Les terres là que tu vas voir, on voit quelqu'un vérifier. L'argent là, tu peux investir ça dans quelque chose. L'argent, tu peux même envoyer pour mettre une fondation là-bas, dans les terres que tu vas... Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu cette logique. C'est parce que tu as maintenant,
Donc tu as un chiffre, tu as un nombre à 7 chiffres. Tu commences à paniquer. Tu dis, bon, le frigo l'a mis du temps. Hein. Le frigo marche, hein, mais il a mis du temps. On doit le changer. Je chasse cet esprit dans ta vie au nom de Jésus. L'esprit des dépenses inutiles. L'esprit des dépenses faramineuses. Tu n'as pas le sens de l'économie. Tu ne sais pas organiser. Tu confonds le fait de dilapider tes ressources avec la libéralité. Il y a une confusion aussi là. Pourquoi est-ce que ce que Joseph faisait quoi? C'était aussi de la libéralité. Avec toutes les ressources, les gens qui venaient payer. Mais pourquoi est-ce qu'il leur faisait payer ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour garder un certain équilibre. Il y a un équilibre que tu dois garder pour ne pas exposer ta nudité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour ne pas te retrouver en danger. Tu vois, une fois tu as fait ça, tu t'es retrouvé en danger. 2 fois, ta nudité est exposée. La 3e fois, ne le fais pas. Fais ça intelligemment. Vous comprenez ce que je veux dire? Fais ça intelligemment. Dieu te... Attends, je ne sais pas. Fais ça intelligemment. Si ça t'expose, fais ça intelligemment. Ce que Dieu te donne, c'est à toi de le gérer pour que ça couvre tous tes besoins jusqu'à l'échéance. Jusqu'à la prochaine échéance. Alléluia. Dieu ne viendra pas faire le banquier avec toi. Il peut te donner une inspiration pour que tu fasses une affaire. Mais il ne viendra pas te dire épargne ici, épargne ça. Non, il ne viendra pas te le dire. Il ne viendra pas te le dire. Peut-être il y a des cas particuliers où Dieu le dit aussi. Puisque nous avons l'exemple de Jacob. Genèse chapitre 30. Il lui dit, Jacob, regarde, toutes les brebis qui sont couvertes, mettent au monde des petits achetés. Mais ça, c'est des stratégies. Mais attention, Jacob, quand il trouve l'idée de dire que les noirs seront les miens, c'est lui qui trouve cette idée-là. Dieu vient lui rendre justice parce qu'on essaie de l'escroquer. Donc on ne doit pas confondre. Il y a ta contribution. Tu comprends ça? Tu peux construire les églises. Tu ne vas pas construire une maison pour tes enfants. Tu auras failli à tes responsabilités parce que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'héritage, là, ce n'est pas l'église que le bâtiment de l'église, non. Souvent, c'est impersonnel, ça appartient à une communauté, ça n'appartient pas à une personne. Tu dois laisser un toit à tes enfants. Tu comprends ça? Tu dois te démarquer. Ce n'est pas pour dénigrer les personnes qui ont une dévotion sans limite pour les choses de Dieu. Non. Au contraire, Dieu aime ça. Mais dans la même parole de Dieu, il y a aussi des paroles où Dieu te demande d'être organisé. Où Dieu te demande de prendre soin des tiens. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin aux siens, surtout à ceux de la foi, il a rejeté la foi en quelque sorte. Il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Si tu ne peux pas prendre soin des tiens, tu es pire qu'un infidèle. Cherche la cause. 2 fois, tu es désordonné. 2 fois, regarde, la prière ne règle pas tout. Il y a une intelligence qui peut te permettre de réaliser certaines choses. Dieu a donné à certains l'intelligence logico-mathématique pour faire des métiers d'ingénierie. Dieu a donné à d'autres l'intelligence littéraire, culturelle. Dieu parfois te donne la possibilité de parler, de savoir t'exprimer. Tout ça, ce sont des compétences que Dieu te donne pour emmener, pour extraire la promesse invisible et pour la rendre visible. Alléluia. Et vous allez remarquer une chose, je vais finir par là. Les personnes les plus fortunées de la terre, ce ne sont pas des chrétiens. Même si, entre guillemets, vous les verrez à l'église, en réalité, ce n'est pas des chrétiens. Ils se conduisent pas comme des chrétiens. Ils vont à l'église parfois par coutume. Parce que leur papa est comme ça, parce que la société le dit. Ce n'est pas des chrétiens. Vous comprenez? Ils se conduisent comme vraiment des antéchrists, la plupart d'entre eux.
Est-ce que vous pensez que tous tels qu'ils sont devenus riches par hasard? Ils ont appliqué des principes que nous, souvent les chrétiens, nous refusons d'appliquer. L'investissement est un principe. L'épargne est un principe. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas l'épargne, mais qui pleurent quand ils n'ont rien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je prie pour que Dieu te délivre de cet esprit. Je prie pour que Dieu te délivre de cet esprit. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans lesquels tu échoues seulement parce que tu n'es pas discipliné. Beaucoup de choses que tu n'arrives pas à accomplir parce que tu n'es pas ordonné, tu n'es pas discipliné. Il n'y a pas de rigueur. Donc, apprends à faire le distinguo entre la prière. J'ai défini ça au départ. À quoi la prière est orientée? Quelle est sa cible principale? Et ton intelligence et tes habiletés, qui sont des accessoires que Dieu t'a donnés pour que tu t'en serves pour le bien-être que tu es censé expérimenter ici, sur la terre. La Bible va te donner des conseils, des suggestions. La Bible conseille dans tous les domaines. Elle va te donner des suggestions, des orientations pour que tu mettes ton intelligence que Dieu t'a donnée au service de ta vie et du bien-être des autres. Vous comprenez? Et la prière peut servir à booster, à protéger tes avoirs, à bénir pour que ce que tu fais marche. Mais pour que Dieu bénisse et que ça marche, il faut que tu fasses d'abord. Il y a des gens qui se trompent là-dedans. Ils ne font pas. Dieu va me bénir. Il va te bénir sur quelle base? Tu fais quoi? Ton boulot seul n'est pas une sécurité. Ton travail seul n'est pas une sécurité. Entreprends. Ça va te donner de l'indépendance financière. Vis selon les moyens que tu as. Tu n'as pas beaucoup de moyens. Ne loue pas une maison de 100 000 francs. Vous comprenez ça? Dans ton salaire, il faut qu'il y ait au moins 30% d'épargne. Arrange-toi à faire ça. Ça va te sauver la vie. Je vais prendre l'exemple sur moi-même. Permettez, je vais le faire. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur m'avait permis de réaliser à un jeune âge. Alléluia. À un jeune âge. Grâce aux principes que je suis en train de vous évoquer ici. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient plus âgées, qui ne comprenaient pas. Et peut-être même aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas comment j'ai emmené certaines choses, comment j'ai réussi à établir ou à accomplir certaines choses qui me sont propres, personnelles, que je ne suis pas obligé de nommer ici, mais qui me rendent service. Ou qui font qu'il y a des gens qui vont me donner du respect et du crédit, de la crédibilité. Et ces choses ont été réalisées grâce à ce que je vous dis. C'est des choses que je connais il y a des années. Et je pense que ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Et on ne comprenait pas, parce que j'ai commencé à faire certaines choses très tôt. Comment, à cet âge-là, je réussis à faire ça, ça, ça. C'est grâce à ces principes. Et ces principes-là sont dans la Bible. Alléluia. Amen. Il y a aussi des actes que nous posons qui sont des principes. Le fait d'être libéral, de s'aimer, ce sont des principes. Il y a des choses que j'expérimente jusqu'à aujourd'hui grâce à la libéralité. Il y a des choses que j'ai réalisées grâce à la discipline. C'est-à-dire que je suis discipliné. Même à l'époque où je ne gagnais pas beaucoup d'argent, j'étais discipliné. Je savais que ça va aller ici, ça viendra là, ça viendra là. J'en étais arrivé à un point où je ne touchais même plus mon salaire. C'est-à-dire l'argent que je touche, c'est de l'argent qui est produit par autre chose. Le salaire, je ne le touche pas. Vous comprenez ça? Et pourtant, à l'époque, ce n'était pas grand-chose que je gagnais. Et quand j'ai commencé à gagner grand-chose, comme on dit, ça a pris encore de l'ampleur. Est-ce que vous voyez? On vit caché, mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que les témoignages que nous vous donnons sont vrais. Ils sont vrais. Ce n'est pas du blabla, c'est des choses expérimentées, c'est des choses qui marchent, c'est des choses qui sont vraies et qui peuvent vous mettre à l'abri. Et qui vont garantir une sécurité. Le jour où vous n'êtes pas là, votre femme, vos enfants seront en sécurité.
La prière ne fait pas tout. Mais entre-temps, un grand prieur. Entre-temps, un fou de la prière. Mais on ne néglige pas l'intelligence et les choses qui doivent être accomplies. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous demande d'aller dans cette direction-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je vais prier pour toi. Je vais prier également pour celui qui est en train de nous regarder au travers des réseaux. Je vais demander à Dieu de t'ouvrir l'intelligence comme il a fait avec Joseph, afin que tu fasses le distinguo entre les prières que tu fais, leur action et les choses que tu veux qui sont liées à ton action. Il y a des choses que la prière ne fait pas. La prière ne va pas doser le sel dans la marmite lorsque tu fais à manger pour ton mari. La prière ne te rendra pas compétent dans l'intimité avec ta femme pour la satisfaire. Cela a un rapport avec la discipline personnelle, avec ton alimentation, avec parfois tes heures de sommeil, avec la façon dont tu te cultives. La prière à elle seule ne te donnera pas l'examen. Il faut que tu étudies, que Dieu te montre ces choses. Que la prière à elle seule ne te permettra pas de bâtir des choses ou de bâtir quelque chose. Il te faut de la discipline, il te faut une organisation. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Je prie pour que tu te sépares des dépenses inutiles qui te caractérisent et qui t'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. De sorte que quand tu arrives à la fin du mois, c'est avec beaucoup de difficultés. Quand tu arrives à la fin du mois, tu ne t'en sors plus. Tu commences à en vouloir à Dieu, alors que ce même Dieu, quand tu fais le point, il t'a suffisamment donné au cours du mois. Tu avais de quoi tenir même 3 mois. Mais te voilà, tu t'es plongé dans des dépenses qui n'ont aucun sens. Pour aller payer des vêtements qui coûtent des prix 3 fois ce que tu payes d'habitude. Simplement parce que tu as eu plus. Que Dieu te délivre de cette illusion qui te permet de penser que quand ton salaire augmente, qu'il passe de 100 000 à 150 000, que tu louais une maison de 50 000, tu vas louer une maison de 70 000. Que Dieu te délivre de cette mentalité. Que Dieu te fasse comprendre que la prière s'adresse à des objectifs qui sont premièrement, à des cibles qui sont premièrement spirituelles et qui sont derrière les choses auxquelles tu fais face de manière charnelle, de manière physique. Mais que dans le chemin sur lequel Dieu t'a placé, dans le parcours que tu es appelé à faire, en dehors de ce que Dieu a accompli pour toi, il y a également ta contribution. Celle que tu vas voir les enfants d'Israël faire dans le désert. Ils ont marché d'un point A vers un point B. Dieu ne les a pas téléportés. Ta contribution est utile. Je veux que Dieu te le fasse comprendre et qu'il te délivre de l'esprit d'endettement, qu'il te délivre de l'esprit d'indigence et qu'il te remplisse d'inspiration afin que le peu que tu trouves par la grâce de Dieu, que tu saches comment le gérer. Je prie pour que Dieu t'ouvre l'intelligence. Et je suis convaincu que cette intelligence, tu l'as déjà avec toi. Elle est déjà à l'intérieur de ton esprit. Mais que tu es simplement embrouillé par des choses que tu ne comprends pas correctement. Fut-elle des choses que tu lis dans la Bible. Vous savez, la Bible ne se contredit pas. Elle peut dire une chose, elle va dire une autre qui semble être le contraire de la première chose. En réalité, elle n'est pas son contraire, mais son amélioration. Elle est son amélioration. La Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Ensuite, la même Bible dit qu'il faut aimer ses ennemis. Ce n'est pas une contradiction. C'est la même loi qui va vers son amélioration, vers son point ultime, vers sa maturité. La même mangue qui est d'abord en apparence comme une bille, qui est verte. Lorsque vous la consommez, elle peut vous rendre malade et vous conduire à la mort.
Mais lorsqu'elle arrive à la maturité, elle change de couleur. La mangue en question n'a pas changé. C'est simplement son apparence qui a mué. Et cette mangue, lorsque vous la mangez, elle vous procure de l'énergie et du bien-être. Et ainsi sont les principes que Dieu nous donne. Si vous vous agrippez à un seul principe, vous risquez de mal comprendre et par conséquent de mal appliquer ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous demande, ce qu'il attend de vous. On dit que la prière résout tout, c'est vrai. Mais quand on dit ça, c'est la racine. On parle de la racine. Parce que derrière tout, il y a un esprit. Il y a la main de Dieu qui contrôle toutes choses. Mais il y a des actes que vous êtes appelés à poser. Il y a des initiatives. C'est à vous de les prendre. Je prie pour que Dieu vous ouvre l'intelligence afin que ces initiatives soient prises par vous. Au nom de Jésus. Qu'il vous inspire. Que vous devenez comme... Il y a des hommes de Dieu très, très populaires, très occupés, mais qui sont des chefs d'entreprise. Alléluia. Que Dieu vous permet de comprendre que vous pouvez être un employé, mais vous pouvez également être un chef d'entreprise. Ne vous limitez pas à votre salaire. Ce n'est pas une sécurité. Que Dieu vous fasse comprendre que la prière ne bâtira pas votre maison. Pour bâtir votre maison, il vous faudra un architecte. Il vous faudra un maçon et il vous faudra des ressources financières. Dieu peut fournir cela, mais il faudra une action de votre part. Que Dieu nous emmène à faire le distinguo dans ces choses-là. Salomon, qui avait reçu la responsabilité de bâtir le temple, il ne s'est pas croisé les bras pour que le temple soit bâti. David avait pris le soin, vous lisez le premier livre des Chroniques, de mettre tout à l'écart. Et Salomon a utilisé les matériaux que David avait mis à l'écart pour la construction. Et il a construit. Ces matériaux ne sont pas tombés du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prie pour que tu comprennes cette leçon. Nous allons peut-être la voir le samedi prochain. Mais je prie pour que tu la comprennes déjà dès aujourd'hui. Salomon a construit avec tout ce que David avait mis à l'écart. Il a construit la maison de l'Éternel. Et ce sont des tailleurs de pierre, des maçons, des ouvriers qui ont construit ces choses. Ce n'est pas la prière. Ne confondons pas de rôle. Que Dieu te délivre de cet esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.